Hello, reprenons cette histoire de Burkini Mania. En fait, il y a deux points à éclaircir. Le premier point, c'est le contenu de la chose. Et le deuxième point, c'est son interdiction ou pas. J'ai l'impression qu'on confond les deux points, exprès parfois pour certains. Le premier point, est-ce que ce n'est qu'un maillot de bain, etc. Évidemment, non. Ça symbolise la régression d'un certain regard qui autrefois avait été bercé par les mille et nuits et qui maintenant est complètement travaillé par une sorte de d'hyper puritanisme qui semble incriminer l'idée que le bikini serait impudique, comme disent à juste titre certains commentateurs et certaines commentatrices que je ne peux qu'approuver, étant donné que le regard justement en Occident a évolué et qu'un maillot de bain précisément n'est pas un dessous privé ou alors coquin. Et lorsqu'on voit une belle femme ou un bel homme sur la plage, il y a un lien qui se fait avec une harmonie des formes, avec une représentation plastique, esthétique liée à l'Antiquité, liée à l'imaginaire, qui a un brin d'érotisme, mais qui est tout de suite écarté au profit de la symbiose avec l'espace marin, le soleil, la sensualité diverse, le romantisme et la spiritualité aussi qui s'y attache puisqu'on voit la personne comme un tout et pas simplement comme un corps. Bref, le regard autour de du burkini est complètement passé de mode et ne sert qu'à instrumentaliser une lutte pour la prise du pouvoir culturel et ensuite politique. Le deuxième point, eh bien, c'est l'interdiction ou pas. On pourrait considérer que, à l'instar du nudisme, il y aurait un espace réservé où les gens qui veulent adhérer à ça, mais uniquement, j'imagine, pour la mer ou les espaces ouverts, parce que pour les piscines, ce n'est pas très possible, à moins de privatiser complètement. Mais là, c'est du domaine de l'espace privé. Bon. La plage, jusqu'à preuve du contraire, c'est un espace public. Et donc, l'intérêt, normalement, général, prime sur l'intérêt particulier. Ce qui fait que les personnes censées troubler l'ordre public, en effet, doivent s'écarter ou alors se faire discrète, comme on dit aujourd'hui. Euh, voilà. Bon, d'un autre côté, on peut, si on interdit, comment dire, même y compris un espace réservé dans l'espace public, est-ce que ça vaut le coup encore je ne crois pas. Parce que ça n'a pas encore atteint un stade, si vous voulez, de point de non-retour. Alors, je crois que l'idée de- d'arrêter qui justement régule l'espace public pour le bien commun, c'est une bonne idée. Et en ce qui concerne le fait de se dire que ça va être un appel d'air, etc., c'est pas sûr à partir du moment où justement on cadre bien ce qu'il en est et qu'on n'oublie pas le débat de fond, ce qui ne se fait hélas pas. Donc
je vois que ces deux points, sur le contenu et sur le droit positif, ben, doivent s'articuler, mais doivent être séparés aussi, pour qu'on sorte un peu de cette impasse, tout en considérant que